Maëlle Bouvier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Capgemini, vous êtes manager, consultante dans la transformation du service public, transformation publique durable. C'est quoi la transformation publique durable ? Alors, la transformation publique, c'est d'abord la transformation des modes de faire, des organisations, des outils et des process des services publics. La transformation durable, c'est effectivement un nouveau concept que l'on pousse et qui est finalement un cercle vertueux à la recherche d'un équilibre entre différentes performances. Une performance du service rendu aux citoyens, évidemment, la performance du service public vis-à-vis de ses propres agents, pour leur bien-être, pour leur épanouissement personnel, la performance budgétaire et la performance environnementale également. Et donc en fait, la transformation durable, c'est la combinaison de l'ensemble de ces performances que l'on va essayer d'adresser. On va les adresser pourquoi ? Pour répondre en fait aux défis très structurants que rencontrent aujourd'hui les services publics, des défis que l'on connaît tous, le défi du changement climatique évidemment, et l'on pourrait attendre des services publics qu'ils démontrent par l'exemple que l'on peut aujourd'hui être un organisme plus vert et au-delà un organisme évidemment plus durable dans son fonctionnement. Un autre défi, c'est celui de la contrainte budgétaire. Cela fait de nombreuses années que les services publics font face à un effet ciseau où on leur demande d'être plus efficaces avec des moyens de plus en plus contraints. Et puis le dernier défi, le défi de la confiance, qu'il ne faut pas occulter. Une confiance qui s'effrite entre les services publics et les citoyens. On le sait, la France est très mal classée dans les enquêtes internationales qui sont menées sur la confiance, l'indice de confiance des populations vis-à-vis de leurs services publics. Et donc finalement, on est persuadé que la transformation durable est la bonne réponse pour adresser l'ensemble de ces défis dans une logique cohérente, qui fasse sens et qui soit très inclusive et intégrée. Et c'est pas seulement un discours de conviction, c'est pas seulement de la rhétorique. On est un cabinet de conseil, donc on a plutôt une réflexion très pragmatique et très opérationnelle. On sait aussi que la transformation durable, elle est source de gains concrets pour les services publics. Un gain évidemment budgétaire, parce que si on regarde l'angle du seul verdissement du service public, on va très certainement faire des économies notables sur la facture énergétique, au moins. Et puis un autre exemple que je peux donner, c'est le gain de l'attractivité. On le sait aujourd'hui, la fonction publique fait face à ce défi de l'attractivité et fait face à un défi de renouvellement, de modernisation de ses métiers. On pense qu'un service public qui s'engagera dans une démarche durable à tous les étages, très concrètement dans son fonctionnement, sera très certainement plus à même d'attirer et de retenir les talents. Voilà en quelques mots pour cadrer le sujet. Est-ce que la crise sanitaire a accéléré cette transformation nécessaire ? Oui, effectivement, on est convaincu qu'on est à un momentum quelque part. La crise du Covid, elle nous a apporté plein d'enseignements. Des invités précédents en ont évoqué. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que les services publics étaient capables de s'adapter, d'être beaucoup plus agiles dans des délais records pour justement assurer leur continuité de service public vis-à-vis des populations. Et donc c'est vraiment cette agilité, cette capacité d'adaptation qu'on veut mettre au cœur de la notion même de démarche durable. Et puis peut-être un autre enseignement aussi de la crise, c'est qu'on a vu que le numérique était complètement essentiel à nos vies, que sans le numérique, sans le digital, durant cette crise sanitaire, on n'aurait pas pu continuer de travailler, ni vous ni moi, et encore moins les services publics, et que le numérique a démontré à quel point il pouvait être un levier puissant de transformation, puissant d'adaptation, et on est aussi du coup persuadé que le numérique est un levier à positionner vraiment au cœur de la transformation durable. Maëlle, un petit mot, voire une illustration autour du comment embarquer davantage les collaborateurs, comment davantage les mobiliser. Oui, alors effectivement, c'est le nerf de la guerre. Les agents du secteur public sont les agents de la transformation durable de leur service public. Sans eux, on ne pourra rien faire. Pour que ça fonctionne, il faut les engager à tous les étages. Il faut qu'ils soient donc engagés dès l'élaboration de la stratégie. On parlait de schéma directeur, on parlait de budget vert, pourquoi pas des budgets durables. Donc il y a tout cet étage stratégique, budgétaire qu'il faut pouvoir construire avec les agents pour que ces derniers soient force de proposition et puis soient aussi alignés, in fine, avec la stratégie qui sera élaborée, parce que c'est, in fine, ces agents qui vont la porter et qui vont la faire vivre au quotidien. C'est le premier étage. L'autre étage, c'est celui des métiers. On est convaincu que la démarche durable, si on la veut pérenne, efficace et responsable, elle doit s'appuyer sur 4 piliers. Le premier, c'est la connaissance du métier. La deuxième, c'est la compréhension du métier. La troisième, c'est la
intégrée et résiliente, également résiliente peut-être aux différentes injonctions politiques, voire parfois injonctions politiques contradictoires. On est convaincu que pour que cette démarche durable soit résiliente, elle doit vraiment imprégner les métiers, les modes de faire, les outils, par exemple comme le numérique éco-responsable, c'est un outil, le numérique, pour les agents publics, et qu'il faut donc repenser la performance même du service public. Donc ça, ce sont des méthodologies, c'est très concret, c'est très opérationnel, en prenant en compte non plus seulement les gains en termes de temps, les gains en termes de TP, les gains en termes de budget, mais aussi les impacts sur le développement durable, les gains pour le développement durable, l'éco-responsabilité et la sobriété. Et c'est ainsi, en allant infuser le développement durable dans la performance et dans les métiers et dans les process même du service public, qu'on en fera une transformation réellement durable dans la durée.